Ok, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'Arène. J'espère que vous allez bien. On est le mercredi 29 avril, il est 9h du soir. Et j'ai envie de jouer. Et j'ai envie de jouer un deck que j'ai joué, que je n'ai pas joué depuis longtemps. À savoir mon deck suprême. Mon deck suprême, j'ai appelé le deck suprême parce que c'est le premier deck que j'ai fait qui comporte 249 cartes. 249 cartes, c'est la limite maximale pour un deck. Un deck standard, c'est 60 cartes normalement, dont 24 terrains. Voilà, moi dans mon deck, il y a 249 cartes, dont une centaine de terrains. Voilà, on peut regarder. J'ai 57 cartes blanches, 19 cartes bleues, 54 cartes noires, une carte rouge et 17 cartes vertes. Ma courbe de mana est assez équilibrée. Voilà, je peux invoquer des créatures à tout moment, à chaque tour, c'est-à-dire 27 avec un coup de mana d'invocation, 28 avec 2 coups de mana d'invocation, 34 avec 3 mana de coups d'invocation, etc., etc. J'ai 18 anges. J'ai 58 éphémères, dont surtout des cartes noires. Planeswalker, j'ai Ajani, Jace, Kaito, Liliana et Gin, j'ai la liste. Et j'ai 105 terrains, donc 11 forêts, 15 îles, 39 marais et 40 plaines. Voilà, ça c'est mon deck suprême. Donc je l'ai remanié parce que jusqu'à présent il n'y avait pas de carte noire à l'intérieur du style homicide, détruisez cette créature, exilez cette créature, mettez un marqueur -3/-3 sur cette créature. Donc je l'ai revisité. Par exemple, il y a coup de poignard, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Babiole sinistre, une créature qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Fracture ouverte, une créature gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour, etc., etc., etc. Donc j'ai envie de jouer avec ce deck en alchimie contre un humain. L'avantage d'avoir un deck de 249 cartes, c'est qu'aucune partie ne se ressemble. Quand on a un deck de 60 cartes, on a tendance à toujours jouer la première carte en premier, la deuxième carte en deuxième, etc., etc. Avec un deck de 249 cartes, il n'y a pas de première carte, il n'y a pas de deuxième carte, il n'y a que des cartes. Je joue contre Hell's Fire, le feu de l'enfer, le feu des enfers. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai lâché les chiens pour 4 mana dans un blanc, créé 4 jetons de créature 1 blanche chien. J'ai Séraphine de l'avant-garde pour 4 mana dans un blanc, une créature 3/3, donc qui fait 3 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par les créatures qui ont le vol ou la portée. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez un. J'ai Kaito, infiltrateur rusé. Donc ça c'est un planeswalker, un arpenteur de plaine comme on dit en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui joue à côté de vous. Il a 3 points de vie, vous voyez en bas à droite il y a un 3, il a 3 points de vie et il gagne ou il perd des points de vie en fonction de ses actions. Par exemple il gagne un point de vie quand jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci, piochez une carte, défaussez-vous d'une carte. Il perd 2 points de vie quand il crée un jeton de créature de 1 bleu ninja, etc., etc., etc. Enfin, j'ai homicide pour 3 mana, donc 2 noirs, détruisez une créature ciblée. Donc j'ai 2 cartes blanches qui me demandent 4 points de mana dans un blanc. J'ai Kaito, infiltrateur risé qui demande 2 bleus. Et homicide de noir. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour. Il y a une espèce de robot, un robot monté sur roue qui nous regarde. Mon adversaire pose une île. L'adversaire pose une île. Moi je pioche conférer l'excellence pour 3 mana dans un vert. Une créature ciblée gagne +4/+4, acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc je joue un marais. Mon adversaire joue une deuxième île. Donc 2 mana bleus, il peut invoquer une créature avec 2 mana de d'invocation. C'est ce qu'il fait avec l'esbouffeur éblouissant, une créature en 2. Chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, elle ne peut pas être bloquée ce tour-ci. À moi, je joue un deuxième marais.
J'ai pioché dérapage incontrôlé. Mon adversaire propose une troisième île. Il invoque l'écrémage céphalide. Quand cette créature arrive, surveillez 3. Cette créature ne peut pas être bloquée tant qu'il y a au moins cette carte dans votre cimetière. Bon, alors il m'a attaqué avec ça 1-2, il m'a fait un point de dégâts. Je joue une île. Et je peux jouer un homicide. Je vais détruire ça. Je vais détruire ça 1-2. Parce qu'à chaque fois qu'il va lancer un deuxième sort à chaque tour, il va mettre un marqueur plus 1 sur la créature. Donc je ne veux pas ça, donc je la détruis. Mon adversaire regarde sa main, il invoque un embrouilleur Bourrogue, une 2-1. Quand cette créature arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -1/-0 jusqu'à la fin du tour, à moi. Alors je n'ai pas de terrain, par contre je peux jouer le dérapage incontrôlé, détruire une cible, créature ou véhicule. Alors est-ce que je dis... Il a une 2-1 et il a une 2-2, donc je vais attaquer sa 2-2. Je détruis sa 2-2. Voilà, il y a une créature sur le champ de bataille, 17 points à 20, il regarde sa main. Quand il y a un liseré blanc comme ça, ça veut dire qu'il regarde sa main. Il attaque, 15 à 20. Moi de jouer, je pioche un marais. Donc je ne peux pas jouer mes cartes. Ça pose une quatrième île, donc il doit avoir un deck monocouleur bleu. Il invoque le mage céleste. Il invoque le mage céleste clinquant, c'est une créature très intéressante parce qu'elle a le vol. Et à chaque fois que vous piochez une carte, donc à chaque tour, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc c'est une créature qui à chaque tour va gagner +1/+1, donc on va passer de 1-1 à 2-2, à 3-3, 4-4, etc., etc., etc. Moi je pioche l'ange de la fatalité pour 4 mana. Je ne peux pas poser mes créatures, donc il en profite. Il invoque un deuxième mage céleste clinquant, il attaque. Il reste 9 points de vie, il en a 20. Je vais pouvoir jouer. Je vais jouer 4, je vais créer 4 jetons de créatures à un blanc chien. Comme ça je peux bloquer ses attaques. Mage céleste clinquant, voilà, passe à 2-2 et 3-3. Il faut absolument que je puisse les éliminer. Il invoque le mystique malicieux, vol. À chaque fois que vous piochez votre deuxième carte, à chaque tour, créez un jeton de créature à un jeu fait avec le vol. Voilà, il va piocher une carte. Ces mages CS clinquants ont boosté leur stats. Maintenant ils sont à 3-3 et 4-4. Allez, je bloque avec les chiens. Ah, je ne peux pas bloquer les mages célestes parce qu'ils ont le vol. Donc je bloque avec un chien. Est-ce qu'il a l'initiative? Non. Je prends 7 points de dégâts dans la tête, 2 à 20. La partie semble perdue. Est-ce que je peux jouer le refuge Félidar? J'ai besoin de créatures. Donc je joue mes créatures. Je vais jouer mon ange de la fatalité, une 3-4. Donc il fait 3 points de dégâts qui nécessitent 4 points de dégâts pour la détruite. Je vais détruire. Je vais exiler toutes les cartes de son cimetière. Son cimetière est vide. Et je n'attaque pas. Ces mages célestes clinquants passent à 4-4 et 5-5. Maintenant ce sont des grosses créatures. Une créature ciblée ne peut ni bloquer. Une créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour-ci, piocher une carte. Donc. Il m'attaque avec sa 6-6, sa 5-5, sa 2-2, sa 1-1. Moi j'ai plus que 2 points de vie, donc de toute façon je vais mourir. Allez, je bloque quand même. Je bloque ce que je peux bloquer en fait. Mon chien ne peut pas bloquer.
chiens ne peuvent pas bloquer, donc je bloque. Et je vais prendre 5 et 3, 8 points dans la vie, 8 points dans la tête, moins 26 à 20, moins 6 à 20, bon voilà une défaite. Clairement une défaite. Je manquais de mana blanche et bleue. Voilà, lui il avait donc le mage CS clinquant, c'est vraiment une très bonne carte parce qu'à chaque tour elle gagne plus 1 plus 1. Donc c'est vraiment une très très bonne carte. Elle coûte que 4 points de coup de mana d'invocation. Donc si vous pouvez l'avoir dans votre jeu, c'est un avantage. Voilà, on va faire une deuxième partie, 10 minutes de jeu. Voilà, on joue toujours en alchimie contre un adversaire humain. Je joue contre Billy, enchanté Billy, moi c'est Lightning Wave le puissant. Je suis puissant. L'adversaire joue en premier, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai l'ange éblouissant pour 3 mana dans un blanc. Une créature de 3 qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Vol, à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive gagner un point de vie. J'ai le Léonin ingénieux pour 5 mana dans un blanc, une 4-4, mettez un marqueur plus 1 sur une créature attaquante ciblée que vous contrôlez, etc. J'ai l'esprit guide pour 6 mana dans 2 blancs, vol, une 4-5. J'ai le mordeur de cheville pour une mana verte, contact mortel 1-1, et l'hydre de la mousse pour 3 mana dans un vert. Cette créature arrive avec un marqueur plus 1 sur elle, donc c'est une créature 1-1. Donc il fait un point de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Et touche terre, à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, doublez le nombre de marqueurs plus 1 cette créature. Donc elle va passer de 1-1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, puis de 8-8 à 16-16, etc., etc. au fur et à mesure que les terrains vont arriver. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et il joue une montagne, donc une mana rouge. Il a 53 cartes, j'en ai 242. Il invoque le cadet de la rue d'Étain. Le cadet de la rue d'Étain, une créature 1-1. À chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature 1 rouge gobelin. C'est-à-dire que quand on le détruit, mais c'est comme si on ne l'avait pas détruit parce qu'il y a une autre créature 1-1 qui est invoquée. Je pose une plaine. À mon adversaire de jouer, il regarde sa main, il joue une deuxième montagne, donc il a 2 points de mana. Il peut invoquer une créature qui nécessite 2 points de mana de plus d'invocation, c'est ce qu'il fait avec les chevaliers gobelins. Une créature 1-1, quand on l'engage, une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2 peut être invoquée ce tour-ci. Il attaque avec ça 1-1, il fait un point de dégâts. Je pose une île. Et j'ai pioché un ange à vitalité. Il y a un chef de guerre léonin. Chef de guerre léonin, une 4-4, donc une carte relativement puissante. À chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature à un blanchet avec lien de vie engagé et attaquant. Voilà. Donc on fait suivant. Ah, je peux jouer l'esprit guide. Oui, je peux faire un recyclage de plaine. Je peux faire un recyclage de plaine, c'est-à-dire aller chercher un terrain. C'est ce que je fais. Un recyclage de plaine 2. Vous allez chercher 2 terrains normalement, si je dis pas de bêtises. Donc une plaine. Je récupère une plaine. Très bien. Mon adversaire de jouer, il pose une 3e montagne, il a 3 points de mana. Il peut invoquer une créature qui a un coût d'invocation de 3 mana, c'est ce qu'il fait avec le rassemblement de gobelins. Il crée 2 jetons de créature 1 gobelin. Donc il a 4 gobelins 1. Moi je n'ai pas de créature en face. Il va attaquer. Il attaque avec ces deux gobelins qui peuvent attaquer. Les 2 autres ont ce qu'on appelle le mal d'invocation, ils ne pourront attaquer qu'au prochain tour. Je pose une plaine. Et là je peux jouer l'ange de la vitalité 2-2 ou l'ange éblouissant 2-3. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Allez, je joue ça. Une créature qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être contrée que par des créatures qui ont le vol à portée.
Mon adversaire joue une quatrième montagne, donc il a 4 points de mana de coup de réserve. Il invoque le bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au planeswalker que cette créature attaque. Donc comme il a que des créatures à 1, il fait 4 points. Il a 4 créatures à 1, donc il fait 4 points de dégâts et le bombardement d'assaut. À moi de bloquer. Je vais bloquer le cadet de la rue d'étain, comme ça on sera débarrassé. Il va créer un bouton rouge de blanc. C'était nécessaire. Là, je pioche Ugine, l'œil des tempêtes pour 7 mana. Un planeswalker qui a 7 points de vie. Vous voyez en bas à droite, il y a un 7, ça veut dire qu'il a 7 points de vie. Et par exemple, il gagne 2 points de vie en me faisant gagner 3 points de vie et en piochant une carte. Voilà. Donc à moi de jouer, je joue l'ange de la vitalité, une créature 2-2. Si vous gagnez des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus 2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Donc là j'ai 12 points de vie à 20. Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque. Il n'y a qu'une créature qui est non engagée, qui peut bloquer. Il ne peut pas bloquer parce que j'ai le vol. Donc 18 à 12. Il regarde sa main. Il me fait un choc, il inflige 2 points de dégâts, j'ai 10 points, il en a 18. Il va attaquer. Il regarde mes cartes. Un rassemblement de gobelins. Donc il invoque 3 gobelins en plus. Il attaque avec 3 gobelins, il me fait 6 points de dégâts. Il fait 3 points de dégâts et le bombardement d'assaut. Moi j'ai bloqué un gobelin. Donc j'ai 7 points de vie, il va m'inflige de blessures. 5 points à 18, ça devient très difficile. Alors je vais pouvoir faire plusieurs choses. J'ai le mordeur d'oreille de cheville 1-1 contact mortel. Morsure enragée, une créature que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à notre créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Ou j'ai l'hydre de nez de la mousse, c'est ce que je vais faire. Je vais jouer le l'hydre nez de la mousse. Comme ça il va monter en stats. Voilà. J'attaque, est-ce que j'attaque avec tout? Je fais 4 points de dégâts. Il peut me faire 5-6 points de dégâts. Si je n'attaque pas, il me fait 6 points de dégâts, moins 2, 4 points de dégâts. Allez, j'attaque pour l'honneur. Pour l'honneur, on attaque. 14 à 7. La partie semble finie là. Il va attaquer avec tout. Il va me faire... il a 5 gobelins. Il a 6 gobelins. Donc il va me faire 6 points de dégâts avec le bombardement d'assaut. Et 6 points de dégâts avec ses gobelins. 12 points. Je ne bloque pas, c'est pas la peine. Il me reste 5 points de vie. Voilà, moins 5 à 14. 19 points d'écart. Bon. J'ai manqué de terrain alors que j'ai beaucoup de terrain quand même. J'ai 42% de terrain. Moi je mets 42%. La moyenne c'est 40%. Moi je mets 42%. Comme ça je suis sûr d'avoir des terrains juste en le nombre qu'il faut. Voilà, on va rejouer. On va faire une, si je dis pas de bêtises, une troisième partie. 19 minutes de jeu. Et je joue contre Penguin Wildcat. Enchanté Penguin Wildcat. Ou Walrat, je ne sais pas. L'adversaire joue en première. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai le souffle osseux pour 2 mana dans un blanc.
Le souffle osseux inflige 5 blessures à une créature attaquante ou blocage ciblé. J'ai l'ange de la vitalité pour 3 manas dans un blanc, une créature 2/2 vole. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. J'ai le fan des barreurs pour 5 manas dans un blanc. Ce sort coûte 3 de moins, 3 manas de moins à lancer s'il cible un permanent engagé. Exile une cible de créature ou véhicule. Et j'ai entaille cruelle pour 2 manas dans un noir. Détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour à mon adversaire parce que je suis fair play. Et c'est à lui de jouer. Joue une forêt. Il invoque le mordeur de cheville. Ah, moi je pioche une île. J'ai besoin de mana blanc. Et de mana noir. Je peux faire l'entaille cruelle. Allez, je vais faire un mana noir. Je ferai un mana blanc tout à l'heure, au tour suivant. L'adversaire pose une deuxième forêt, donc il a 2 points de mana. Il invoque un éphémère, une créature ciblée gagne +4/+4 jusqu'à la fin du tour, donc il m'a fait 5 points de dégâts. À moi de jouer. Je joue une plaine. Je peux jouer la fin des barreurs, exiler une cible, créature ou véhicule, ou entaille cruelle, détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2. Allez, je fais entaille cruelle, je détruis sa créature. À mon adversaire de jouer. Il invoque un mordeur de cheville, contact mortel 1-1. Là, je pioche le collecteur de chat, une créature 3/2, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, quand on le sacrifie, on gagne 3 points de vie. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois pendant chacun de vos tours, créez un jeton de créature 1 blanc chat. Donc, qu'est-ce que je vais jouer? J'ai pas joué de forêt, donc je joue une forêt. J'ai joué le collecteur de chats. Je crée un jeton de nourriture. Donc pour 2 manas, je sacrifie ce jeton, je gagne 3 points de vie. Mon adversaire pose une 3e marée, donc peut-être qu'il a un deck monocouleur vert. Il attaque avec ça à 1, je ne bloque pas parce qu'elle a le contact mortel. Donc ma créature mourrait aussitôt. 14 à 20. Je vais mettre une île, j'ai pas mis d'île encore, je vais mettre une île. Je peux jouer l'ange de la vitalité, une 2/2. J'ai le fin des barreurs, exiler une cible, créature ou véhicule, ou la séraphine de l'avant-garde. Allez, je vais faire la fin des barreurs. Je vais exiler son mordeur de cheville. Et je sacrifie mon jeton de nourriture, je repasse à 17 points de vie. 17 à 20. J'attaque. 17 partout. L'adversaire joue une montagne, donc il a un deck bicolore vert-rouge. Il a 4 points de mana. Il peut invoquer une créature qui nécessite 4 points de mana de coup d'invocation. Il réfléchit, il concède la partie. Bon, très bien. Très bien. Donc, deuxième partie, une victoire. Il n'y avait pas grand monde sur le champ de bataille. Donc 2 parties, une défaite, une victoire, par forfait. Donc on va rejouer. Je joue en alchimie contre un humain, je récupère 273 pièces d'or et l'atelier de peintre. Bon, très bien. Je rejoue une 3e partie.
Je joue contre Pure Crystal 7785. Enchanté Pure Crystal. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai deux marées, donc deux mana noires. J'ai le frère de bande d'Adjani. Pour 2 mana dans un blanc, une créature de 2, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. J'ai l'esprit guide pour 6 mana dans 2 bleus, dans 2 blancs, pardon, une 4-5. Donc il fait 4 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être contrée que par une créature qui a le vol ou la portée. J'ai Escrime des Féeries pour X mana plus 1 noir, une créature ciblée et gagne -X/-X jusqu'à la fin du tour. Et Morsure enragée pour 2 mana dans un vert, une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Et je garde ces cartes, je salue mon adversaire, et que la bataille commence. L'adversaire joue un terrain bicolore blanc-bleu. Moi, j'ai une plaine, je joue de la plaine parce que j'ai des cartes qui nécessitent de la mana blanche. J'invoque la dette du désert pour 2 mana dans le noir. Dette du désert, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Moi de jouer, je peux jouer le frère de bande d'Adjani, une 2-2. Mon adversaire invoque le commando Qatar Flash, une 3-1, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Sacrifiez cette créature, détruisez une cible, artefact ou enchantement. Je joue un marais. Et je vais jouer... la dette du désert, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Donc ça va passer à 1-1, donc elle va mourir. Voilà. Je pouvais jouer un Escrime des Féeries, mais il n'y a pas de créature en face, donc ça ne vaut pas le coup. Je fais suivant, au combat, j'attaque. Je lui fais 2 points de dégâts. 19-20. Et je termine le tour. À mon adversaire, il regarde sa main. Quand il y a un liseré blanc sur les cartes, ça veut dire qu'il regarde sa main. Il fait manœuvre coordonnée. La manœuvre coordonnée inflige un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez à une cible, créature ou planeswalker. Il ne contrôle pas de créature, donc normalement ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien. Très bien. Donc c'était un coup dans l'eau. À moi de jouer. Il concède la partie. 19-20. Deuxième partie gagnée. Deux parties gagnées par forfait. Je comprends pas qu'on puisse faire un forfait parce que quand vous avez une mauvaise main, au départ, vous pouvez faire ce qu'on appelle un mulligan. Un mulligan, vous repiochez cette carte. Donc vous pouvez toujours, même si vous devez à chaque fois que vous faites un mulligan, vous défaire d'une carte de plus. C'est-à-dire au premier mulligan, vous piochez cette carte, vous en défaussez d'une. Si ça ne va toujours pas, vous faites un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte, vous en enlevez deux, etc., etc. Donc je comprends pas pourquoi ces joueurs-là ne font pas de mulligan. Je joue contre Angry Ferns. Enchanté Angry Ferns. Angry, ça veut dire énervé en anglais. Vous commencez, alors j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai un marais, donc une mana noire. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'ange éblouissant pour 3 mana dans une blanche. Une 2-3 vol, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, gagne un point de vie. J'ai l'introspection pour 6 mana, donc 2 bleus. Créer un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez. J'ai dérapage incontrôlé pour 3 mana dont 2 noirs, détruisez une cible, créature ou véhicule. Et vieillir ensemble pour 3 mana dont un vert et un bleu. Trouvez 2 cartes de créatures parmi les 10 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis mélangez. Les cartes de créatures de votre main gagnent perpétuellement +1/+1. Et je garde ces cartes.
Je salue mon adversaire. J'ai une île. J'ai de la mana bleue, de la mana noire, de la mana verte. Donc j'ai joué la mana verte. J'ai essayé de jouer le vieillir ensemble. Mon adversaire pose aussi une forêt. Je pioche la jeune Valkyrie pour 2 mana dans un blanc, un 3 vol. À chaque fois que notre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Voilà, je vais jouer une île. Comme ça, j'ai une mana verte, une mana bleue. Il me manque un point de mana et je fais vieillir ensemble. Mon adversaire pose une deuxième forêt. Il invoque le Scaracorn Nessian, une 2/2. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez une autre créature de force supérieure ou égale à 4, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Là, moi, je pose un marin. Je peux jouer le marin spectral, une 1/1 vol, ou vieillir ensemble, trouver 2 cartes de créatures parmi les 10 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis mélanger les cartes de créatures de votre main gagnent perpétuellement +1/+1. Je fais ça. Je gagne un ange éblouissant et un conservateur des destinées. Donc ange éblouissant, je l'ai en double. Conservateur des destinées. Conservateur des destinées. C'est ce sort ne peut pas être compté au carré. Vol. Quand cette créature arrive, c'est une 6/6, donc une grosse créature. Quand cette créature arrive, regardez les 5 cartes du dessus de la bibliothèque, séparez-la. Non, on verra ça, on verra les détails quand je l'utiliserai. Donc je pose une plaine. Je peux jouer le marin spectral ou l'ange éblouissant. Je joue l'ange éblouissant. Comme ça, à chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Voilà, on fait ça. Je peux jouer le marin spectral aussi. Vol. Une 2/2. Je gagne un point de vie, 19 à 20. Mon adversaire pose une 4ème forêt, donc il a un deck décidément monocouleur vert. Il invoque le limon prédateur, piétinement indestructible. À chaque fois que cette créature attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. À chaque fois qu'une créature qui a le suffisant de cette créature se trouve là. C'est tendu. Un marais. Je vais essayer de jouer le dérapage incontrôlé sur son limon prédateur. Ça ne marche pas. Je joue la jeune Valkyrie. Je gagne un point de vie. Et j'attaque. J'ai 2 créatures volantes. En face, il a ni le vol ni la portée, donc il ne va pas pouvoir contrer. Il fait 5 points de dégâts, 15 à 20. Il pose une 5ème forêt. Il a 5 coups de mana. Il invoque le chemin sinueux. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Mettez-les sur le champ de bataille engagé puis mélangez. Il attaque avec sa 2/2. À chaque fois que cette créature attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. À chaque fois cette créature qui a subi les blessures, cette créature. Ça va être infernal à jouer, ça. Ça va être infernal à jouer parce qu'il va prendre... Je ne bloque pas. Je ne bloque pas. Je pose une plaine. Je peux jouer l'ange éblouissant. Un 2ème exemplaire. Vol à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Donc je vais gagner 2 points de vie. Voilà. Je gagne un point de vie. Mes créatures sont assez balèzes. J'attaque avec tout. Je lui fais 3 et 2, 5 et 3, 8 points de dégâts. Il passe à 7 points, j'en ai 19. Il fait proportion de réplique. Son limon prédateur devient une 7/7. Ça va faire très mal. Elle devient une 8/8 même. Allez, je ne bloque pas. 11 à 7. Je peux jouer la récompense angélique. La créature enchantée gagne +3/+3 et a le vol. Concède la partie. 4ème partie gagnée par forfait.
Et on va faire une dernière partie pour la route. Donc il avait une créature indestructible. Indestructible, les effets qui disent détruisez ne détruisent pas un permanent et d'indestructible. Et si c'est une créature, elle ne peut pas être détruite par des blessures. Donc elle ne peut être détruite que par des cartes qui disent mettez un marqueur -1, -1, ou -2, -2, ou -3, -3 sur la créature. Tout simplement. C'est la seule solution de se défaire de ce genre de créatures. Donc c'est des créatures très dangereuses. En plus, elle prenait +1, +1 à chaque fois qu'elle attaquait. Donc voilà. Je gagne 500 pièces d'or, 25 points d'expérience, une carte. Tours et détours. Pour une mana verte, si une créature contrôlée devait explorer, à la place vous appliquer regard 1, puis cette créature explore. Quand cet enchantement arrive, une créature ciblée que vous contrôlez explore. Explorer, c'est révéler la carte du dessus de votre bibliothèque, mais c'est cette carte dans votre main si c'est un terrain. Sinon, mettez un marqueur +1, +1 sur cette créature, puis remettez la carte au-dessus de votre bibliothèque ou mettez-la dans votre cimetière. Et regard 1, c'est regarder la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre cette carte au-dessous de votre bibliothèque. Je récupère. On fait une dernière partie pour la route. 36 minutes de jeu. Voilà. Donc il est 10h moins 20. On est mardi 29 avril. 10h moins 20 du soir. Et je joue contre Flanders. Ah, des créatures du Seigneur du Hobbit, du Seigneur des Anneaux. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai un ange éblouissant pour 3 mana en blanc, 2-3. Jour de condamnation, ça c'est une très bonne carte. Pour 4 mana dans 2 blancs, détruisez toutes les créatures. Donc toutes les créatures du champ de bataille sont détruites. Donc quand vous avez un champ de bataille qui ressemble à une tranchée où il y a 10 créatures contre 10 créatures, vous faites le jour de condamnation, vous détruisez toutes les créatures et le champ de bataille est vidé entièrement. Pour un mana noir, j'ai coup de poignard, une créature ciblée égale -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Ensuite j'ai mordeur de cheville pour une mana verte, contact mortel 1-1. Et j'ai Bonipole Bûcheronne, ça c'est une bonne carte. Pour 6 mana dans 1 vert et 2 bleus. C'est une 6-5, donc il fait 6 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts quand elle, pour être détruite. Et quand Bonipole arrive, créez beau un jeton de créature légendaire bleu vidé avec la force et l'endurance de Beau sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. À chaque fois que vous attaquez, piochez une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain depuis votre main ou votre cimetière. Donc ce sont des très bonnes cartes. On attend que mon adversaire choisisse de faire un mulligan et de garder ses cartes. Ok, l'adversaire a gardé ses cartes. Donc je me bats contre des cartes du Seigneur des Anneaux. Mon adversaire joue une plaine. Il invoque le sanctificateur de l'arrière-pays, une créature 1-2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Alors moi je peux faire, j'ai un marais. Je peux faire un coup de poignard. Une créature ciblée gagne -2/-2, donc elle passe à -0, elle meurt. Mon adversaire pose une montagne, donc il a un deck au moins bicolore blanc-rouge. Moi je pose une plaine. Il invoque le chargement d'Adjani de 2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc là j'ai pioché un marais. Il faut 3 manas. J'ai joué une île, parce que Bonipole et Viller ensemble nécessitent d'avoir une île. Et je joue l'ange éblouissant, une 2-3. Donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol.
À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Ça c'est très bien. 2-3 volantes. Mon adversaire pose une forêt, donc il a un deck au moins tricolore blanc, rouge, vert. Et il invoque Verte Lame des Réprouvés. Quand cette créature arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base ou une carte de désert. Révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Cette créature gagne +1/+1 pour chaque désert que vous contrôlez. À moi, je pioche un marais. Je ne peux pas jouer de créature. Ces créatures n'ont ni le vol ni la portée, donc j'attaque. Je lui fais 2 points de dégâts. 18-20. Mon adversaire met sur le champ de bataille un terrain bicolore vert-bleu, donc il a un deck quadricolore. Et il fait retour des friches, rituel. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé puis remélangez, ou créez un jeton de créature 1 blanche humain. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il cherche une carte de terrain? Ou est-ce qu'il crée un jeton? Il réfléchit. Il a créé un jeton à 1. Il attaque, il me fait 4 points de dégâts. Je pose un marais. Et je vais jouer l'escrime des féeries. Donc, -X, -X. Donc, chaque fois que vous gagnez des points de vie, quand cette créature cherchée dans... Cette créature gagne +1/+1 pour chaque désert que vous contrôlez. Allez, je vais détruire son frère de bande d'Adjani, parce que à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1. Cette créature, j'aime pas trop ça. Donc je vais payer 2. Je cible son frère de bande. Allez, je paye. Sa créature meurt. Alors, si j'attaque, je lui fais 2 points de dégâts et ensuite il me fait 3 points de dégâts. Donc je perds un point de dégâts, je perds un point de vie à chaque tour. J'ai 15 points, il en a 18, donc je n'attaque pas. Je reste en défense. Il a 6 terrains, il peut invoquer une carte qui a un coût d'invocation de 6 mana. Il invoque Braver les friches. Si ce sort a été négocié, un terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature 3/3 élémentale. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain, etc. Il invoque le gymnase moisi. Quand vous déverrouillez cet accès, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille. Donc il y a des cartes qui lui permettent d'acquérir des terrains. C'est pas mal comme tactique. Il réfléchit. À moi de jouer, je vais faire un dérapage incontrôlé. Je détruis son Verte Lame des Réprouvés. Il lui reste une créature jeton humain 1. J'attaque. Je fais 2 points de dégâts. 16-15. Il pose un nouveau terrain. Il a 2. Il a 8 ou 9 terrains. Il vient de faire la chute des héros, détruire une cible, créature planeswalker, retour des friches. Donc il pose un nouveau terrain, il a 2, 5, il a 9 terrains, j'ai 14 points de vie, il en a 16. Je pourrais jouer le jour de condamnation, mais pour 2 créatures ça ne vaut vraiment pas le coup. Donc je ne peux pas jouer mes autres créatures. Donc je fais suivant. Je termine le tour. Donc 16-14, on peut encore renverser la vapeur. Il me faut de la mana verte.
ça va faire très mal. Je pioche un marais. Et je vais faire jour de condamnation, tant pis, je détruis ces 3 créatures. À mon adversaire de jouer. Une espèce de top qui nous regarde, c'est une top. Elle est chez elle, elle est en robe de chambre. Le sablier se déclenche. Quand on joue contre un joueur humain, au bout d'un moment, un sablier se déclenche. Quand ce sablier est vide, si on a un sablier de réserve, on entame le sablier de réserve jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sablier de réserve. Quand le dernier sablier est entièrement vidé, le joueur passe le tour. Donc il a 200 sabliers de réserve, donc il a le temps de réfléchir. Moi j'en ai 2 également ici. Là. Il a quand même 229 cartes. Il invoque le jardinier de l'oasis. Une 2-2, quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Donc il y a 18 à 12. Là je peux faire l'ange de la Serra, une 4-4. Donc il fait 4 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol et la vigilance. Ça veut dire qu'elle peut attaquer et détruire au même. Attaquer et défendre au même tour. Bon, pour l'instant elle a le mal d'invocation, donc elle ne peut pas attaquer ce tour-ci. Par contre elle peut défendre. Quand une créature arrive sur le champ de bataille, elle a ce qu'on appelle le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas attaquer à ce tour-ci, elle attaque au tour d'après, mais elle peut défendre à ce tour-ci. Mon adversaire réfléchit. Il a un sablier en réserve. Il invoque le bagarreur des voies ferrées, une 5-5 grosse créature portée, donc il peut se battre contre mon ange Serra. Piétinement. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, mettez X marqueur +1/+1 sur elle, X étant sa force. Ça va faire mal. Ah, j'ai de la mana verte. Super. Donc je vais faire. Est-ce que je fais Bonnie Paul? Allez, je fais Bonnie Paul. Ah, je ne peux pas parce qu'il me manque une île. Il me manque une île. Donc je vais faire vieillir ensemble. Je vais chercher 2 créatures. Parmi les 10 cartes du dessus de ma bibliothèque, je pioche l'esprit guidé. Une 5-6. J'ai pas assez de mana. J'ai pas assez de mana, donc je ne peux pas jouer ça. Je n'attaque pas, parce qu'il a sa 5-5 portée en face. Donc si j'attaque, il me fait 5 points de dégâts, j'ai 4 points d'endurance, 4-5 égale -1, je meurs. Il a 5 points d'endurance, j'ai 4 de force, 4-5 égale 1, il survit. Donc je n'attaque pas. Non, je ne peux toujours pas jouer l'esprit guidé. Je termine le tour. 18 à 12. Il invoque le Lotus doré. Ajoutez 3 manas d'une seule couleur de votre choix. Donc il a 2, 4, 6, 8, 9, 10. Il a 10 terrains. Là il va rajouter 3 manas. Donc il va avoir 13 manas de. 13 manas. Il peut invoquer une créature avec 13 manas de coup d'invocation, ce qui n'existe pas d'ailleurs. On passe aux attaquants. Il devrait attaquer avec sa 5-5. Non, à moi de jouer. Je passe une plaine. Donc je vais jouer l'esprit guide. Une 5-6. 5-6 vol. Donc elle peut se battre contre le bagarreur des voies ferrées. Et je vais faire le mordeur de cheville. Contact mortel 2-2. Voilà. Je n'attaque pas.
Je me mets en position défensive, j'attends qu'il attaque avec sa 5-5. Il invoque une 2-3. Il pose une montagne. La créature se transforme en rugissement du 5e peuple. Premier temps, créer 2 jetons de créatures 3-3 vertes et dinosaures. Deuxième temps, cette saga acquiert les créatures contrôlées, etc., etc. Donc il a 2-6-6 dinosaures. Il a une 5-5 portée piétinement. Moi je joue un marais. Je n'attaque pas. Toujours 18 à 12. On invoque des grosses créatures. Oh là là, 20-20. Comment c'est possible ça? Là c'est. Voilà. Les créatures contrôlées ont ajouté. Là, je ne sais pas avec quelle je sais pas avec quelle carte il a multiplié ses stats. Je vais bloquer. Je bloque vraiment pour l'honneur parce que là je vais mourir. Voilà. Moins de 105 à 18. 53 points d'écart. Bon. 52 minutes de jeu. J'ai dû gagner 4 parties, j'en ai perdu 2. Je ne sais absolument pas avec quelle carte il a augmenté ses stats. Ah voilà. Il a joué Behemoth, caveur de cratère. Quand cette créature arrive, les créatures qu'on contrôlait acquièrent le piétinement et gagnent plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de créatures qu'on contrôlait. Donc c'est cette carte qui a fait que voilà. Le Behemoth, caveur de cratère. On va se marquer celui-là. Ok, je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, laissez des likes, des commentaires. Bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Et à la prochaine. Ciao.